Alors, donc tout d'abord, pour ce qui est des données chirurgicales en elles-mêmes, la première analyse que nous avons faite concernait le niveau d'arrêt distal entre les jeunes opérés et les vieilles opérées. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que pour les vieilles opérées, il y avait 51% de prises en dessous de S1, donc 16% de patientes qui ont été fusionnées jusqu'au sacrum et 35%, donc un peu plus d'un tiers de la série, qui ont été fusionnées jusqu'à l'aile iliaque. On remarque également des fusions donc en L5, laissant qu'un seul disque mobile en dessous de l'arthrodèse pour 17% de ces patientes. Quand on regardait les données pour les jeunes opérés, la plupart des niveaux d'arrêt distaux étaient L2, L3 ou L4, avec quand même quasiment un tiers des patientes fusionnées jusqu'à L4. Au niveau de la chirurgie, chez les patients donc opérés après 35 ans, on remarquait donc 6 OTP et 18 ans antérieurs complémentaires qui ont été effectués pour peaufiner un petit peu la correction et la fusion, tandis que ces gestes antérieurs ou circonflexiels ne concernaient aucun des patients de la cohorte des jeunes opérés. Donc on peut retenir que les chirurgies de correction ont été plus lourdes chez les patientes opérées plus tardivement. Au niveau des données périopératoires, tout d'abord la durée moyenne de séjour qui était statistiquement de façon significative plus longue chez les vieilles opérées, avec 11 jours, ce qui est relativement important, contre un peu plus de 7 jours pour les jeunes opérés. Quand on regarde au niveau des suites opératoires, les taux de complications chez les jeunes opérés étaient de 9%, donc 35 patients sur la cohorte de 364, versus 12% chez les vieilles opérés. Le résultat n'était pas significatif. Quand on regarde dans le détail, les complications neurologiques étaient un peu plus importantes chez les vieilles opérées, avec 2 complications versus une avec une cohorte plus faible. Le taux d'infection était doublé chez les vieilles opérées, avec 8% d'infection avec reprise chirurgicale contre 4% chez les jeunes opérés. Le taux de pseudarthrose était globalement identique entre les deux séries, entre 5 et 3%, avec une tendance quand même plus élevée chez les vieilles opérées. Les PGK étaient par contre plus importants dans la cohorte des jeunes opérés. Il n'y avait pas de différence entre les DJK et les démontages. Au niveau donc, du COB post-opératoire pour la courbure principale, il restait donc une courbure plus importante chez les vieilles opérées, en moyenne de 41 degrés, contre 31 degrés, soit 10 degrés de moins chez les jeunes opérés. Quand on s'intéresse aux courbures sus et sous-jacentes, on retrouve la même chose avec une courbure résiduelle chez les jeunes opérés au niveau sous-jacent d'environ 20 degrés contre 15 degrés chez les jeunes opérés. Pour la courbure sous-jacente, également donc une courbure résiduelle de plus de 20 degrés chez les jeunes opérés contre entre 15 et 20 degrés chez les jeunes opérés. Si on regarde donc la correction au recul au niveau de la courbure principale, on voit une correction plus importante chez les jeunes opérés d'environ 30 degrés contre un peu plus de 20 degrés chez les vieilles opérées, ce qui correspond à la différence trouvée, les courbures étant relativement significatives en préopératoire. Si on s'intéresse à la COB post-opératoire selon Lenki, on remarque que pour les courbures plutôt thoraciques, donc Lenki 1 et Lenki 2, le COB post-opératoire est relativement similaire entre les deux groupes. Par contre, là où la différence est maximale, c'est pour les courbures lombaires ou thoracombiliaires, Lenki 5 ou 6, avec un COB post-opératoire en moyenne de plus de 40 degrés pour les vieilles opérées contre une trentaine de degrés pour les jeunes opérés. Ces résultats étaient significatifs. Au niveau sagittal, donc en post-opératoire après la correction, la lordose lombaire était plus importante chez les jeunes opérés à plus de 60 degrés contre à peine plus de 50 degrés chez les vieilles opérées. La syphose thoracique était également plus importante chez les vieilles opérées, plus de 42 degrés contre 37 degrés chez les jeunes opérés en moyenne. Quand on s'intéresse au ratio, donc IP moins LL, il était de 1,24 chez les jeunes opérés contre moins 11 degrés donc chez les vieilles opérées, ce qui sortait donc de la zone de sécurité globalement acceptée de IP moins LL plus ou moins 9. Au total, si on résume les résultats chirurgicaux de cette série, opérer plus tard, c'est s'exposer donc pour les patientes à une durée
de séjour plus importante, donc une opération qui peut être vécue comme plus longue et plus lourde pour les patientes, des corrections sagittales et coronales qui sont moindres dans le groupe des vieilles opérées, avec une tendance à plus de complications, notamment infectieuses et de pseudarthrose. Et puis surtout, plus de 50% de prises au-delà de L5, donc c'est-à-dire des niveaux d'arrêt distaux qui prennent donc soit le sacrum, soit les ailes iliaques. Merci de votre attention.